qu'est-ce qui s'en vient cet automne, on vous informe. Je tiens à vous informer qu'à l'automne, nous aurons une nouvelle collecte pour les résidus alimentaires. À la mi-septembre, vous allez recevoir un petit bac pour la cuisine et une poubelle brune pour l'extérieur de 45 litres. Au cours des prochains mois, nous ferons beaucoup de communication pour que tout le monde soit au courant du fonctionnement. Nous comptons sur votre grande collaboration, car avec vos résidus alimentaires, nous espérons pouvoir produire un compost de qualité que nous pourrons utiliser. Afin de vous aider à bien comprendre, la MRC a fait préparer des capsules vidéo. Je vous en présente la première. Madame Gagnon. On voit bien. C'est bon, c'est ça? En tout cas, on va commencer ça cet automne. Je suis sûr que les assemblées cet automne nous auront des commentaires du déroulement de cet exercice-là. Ouverture de la séance. La séance est ouverte par le maire Hans Grunwald Jr. La greffière Hélène Thérien fait fonction de secrétaire. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente assemblée soit adopté. J'en fais la proposition, pardon. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. J'ai pas le... Ah, d'accord, faire ça. Ah oui. Il dit, fait chaud aujourd'hui. Période de questions. Période de questions, oui. Est-ce qu'il y a des questions de la part de la séance? Non? Merci beaucoup. Alpo. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018 soit approuvé. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Modification de la résolution 2017-11-417, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année civile 2018. Il est proposé et résolu de modifier la résolution numéro 2016-11-457, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année civile 2018 en reportant la séance ordinaire prévue pour le 10 septembre au lundi le 17 septembre. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La raison de ce changement-là, c'est que nous, à Rigaud, avec la MRC, nous partons en mission pour explorer les possibilités de logement social. On ne sera pas là au commencement du mois, fait qu'on fasse ça un peu plus tard dans le mois. Adoption de l'organigramme municipal modifié, juillet 2018. Il est proposé et résolu d'adopter l'organigramme municipal modifié proposé par la Direction générale et daté de juillet 2018. J'en fais la proposition. Est-ce qu'on a le... OK, c'est parfait. Je peux m'en prendre un petit peu, là? C'est bon.
Prochaine résolution, rapport annuel d'activité 2015, 2016 et 2017. Un instant, M. Baron, on n'a pas trouvé cette résolution. Je propose la résolution de modifier l'organigramme municipal. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Donc, je recommence. Prochaine résolution, rapport annuel d'activité 2015, 2016, 2017, lié au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil adopte des rapports d'activité en matière de sécurité incendie pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Confirme que ces rapports concernent en plus la ville de Rigaud, les municipalités desservies de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Valentin pour les années 2016 et 2017 et Pointe-Fortune seulement pour l'année 2015. Demande que les rapports soient acheminés à l'MRC de Vaudreuil-Soulanges car ceci assure la transmission des documents au ministre. C'est tout nouveau, on n'a jamais fait ça. Vous savez très bien qu'on est tenu par un schéma de couverture de risque depuis 2015. On ne l'a jamais envoyé à la MRC. Bien, la MRC a le regard là-dessus, mais on ne devait pas l'envoyer nécessairement aux hautes instances. C'est maintenant obligatoire, c'est pour ça qu'on tourne à 2015, 2016, 2017 et certaines municipalités pour 2016, 2017. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? On va demander le vote là-dessus, M. le maire, parce que les documents que moi j'ai reçus, c'est de 2011 à 2015. J'ai pas reçu 2015, 2016, 2017, moi. OK. Est-ce qu'on peut reporter ça à la prochaine assemblée? Je ne sais pas le délai. Bonne question. Ben, de toute façon, ce que je disais, c'est que c'est des chiffres qu'on doit de toute façon déposer. C'est pas une décision, on n'a pas de décision à prendre sur les chiffres, là. C'est vraiment un bilan. Un rapport. C'est son choix aussi. Je sais qu'elle n'a pas reçu les documents. Écoute, on demande le vote à ce moment-là. OK. Ceux qui sont. Moi non. Moi non. Ben, c'est seulement le vote. OK. D'accord. Monsieur Martin, district numéro 2. Là, je n'ai pas lu non plus les documents, je ne les ai pas lus. Ça veut que je vais voter non. OK. Madame Larme, district numéro 3. Oui. Monsieur Boucher, district numéro 4. Oui. Monsieur Lalande, district numéro 5. Oui. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Oui. Merci, adopté par majorité. Prochaine résolution de présentation du projet de règlement 206-01-2018, remplaçant le règlement numéro 266-2009, concernant la sécurité, la paix et l'ordre, et avis de motion. Je vais laisser Hélène vous présenter cette résolution-là. Alors, nous avons. Il faut que je presse. Les autres fonctions. Oh. Non, il faut que ça soit vert, rouge. Non. Alors, on va apporter certaines modifications au règlement existant concernant la sécurité, la paix et l'ordre. Juste trop proche. Alors, ce qu'on modifie, c'est qu'on ajoute la définition, c'est-à-dire dans la définition d'endroit public, on ajoute les mots, les stationnements publics, on fait partie des endroits publics. Ensuite, on rajoute une définition concernant les stationnements rattachés à un endroit public. Alors, si un stationnement qui n'est pas contigu à un endroit public, mais si c'est reconnu comme un stationnement de cet endroit-là, ça devient un endroit public, ça aussi. On indique aussi que toute personne doit se conformer à la signalisation installée et aux conditions de tout permis délivré. Ensuite, pour tous les feux d'artifice et pétards, que ce soit un feu ou un feu d'artifice, il faut toujours avoir un permis qui doit être obtenu de la part de la ville. Ensuite, on a ajouté comme étant un usage qui pouvait constituer une menace pour la sécurité, le bon voisinage dans les endroits publics, les véhicules miniatures de tout genre. Ça veut dire que ce soit des autos téléguidés, les bateaux téléguidés ou les petits avions téléguidés, pas les drones, parce que ça, c'est de juridiction fédérale. Ensuite, on indique aussi, on ajoute qu'on ne doit pas être ivre dans un endroit public, mais dans un endroit public, on peut l'être ivre, si vous voulez, dans un endroit où il y a un permis qui est accordé. Ensuite, dans la section indécence et autres inconduites, en plus d'interdire d'uriner ou de déféquer, on ajoute de cracher dans un endroit public. Il y a certaines villes de la MRC qui ont des problématiques avec cette situation.
Ensuite, on ajoute une interdiction de se baigner dans un endroit public, à moins que la baignade soit spécifiquement permise. Il y a des villes encore là qui ont de la difficulté avec les gens qui se baignent dans les fontaines. Et on a doublé les montants d'infraction. Alors, on a passé de 100 à 200 $ pour une première infraction pour une personne physique et de 200 à 400 $ pour une personne morale. Et les maximums pour une récidive pour une personne physique, c'est 2 000 $ et pour une personne morale, c'est 4 000 $. Voilà, ce sont les modifications qui ont été apportées là, à la réglementation déjà en vigueur. Je fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui, une motion. C'est seulement une motion. Ah, C'est une présentation du projet et une motion. Merci. Il est proposé par et résolu d'autoriser le dépôt par la greffière du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relatif à l'adoption du règlement numéro 353-2018, décrétant une dépense de 1 130 469,47 et un emprunt de 1 130 469,47 aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser le dépôt d'une demande de programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière dans le cadre d'un projet d'installation de nouvelles signalisations, le tout comme décrit dans la demande soumise par le directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, M. Tommy Thibault. Est-ce que vous avez compris? Non, mais ici, on entend rien, c'est pour ça. Ah, OK. Est-ce que je le refais? Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser M. Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud la demande au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour le projet d'installation de nouvelles signalisations. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, dossier d'aménagement d'une piste cyclable, demande de permission de passage des cyclistes sur le pont Rigaud de Cabagnal au MTQ. Entendu que la Ville de Rigaud souhaite aménager une piste cyclable sur une portion de l'ancienne voie ferrée de chaque côté de la rivière Rigaud. Entendu que les coûts reliés à l'aménagement de la piste cyclable sur l'ancien pont ferroviaire sont évalués à plus de 300 000 $. Entendu que la seule autre option possible pour faire passer les cyclistes sur l'autre rive de la rivière Rigaud est le pont Rigaud de Cabagnal. Par conséquent, il est proposé par et résolu que le Conseil de ville de Rigaud, dans le cadre de l'aménagement d'une piste cyclable sur son territoire, demande au MTQ l'autorisation de faire passer les cyclistes sur le pont Rigaud de Cabagnal afin de leur permettre de rejoindre l'autre rive de la rivière Rigaud et, de ce fait, rejoindre l'autre partie de la piste cyclable. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je voulais demander le vote là-dessus. Une classification, attendu que les coûts reliés à l'aménagement de la piste cyclable sur l'ancien plan sont évalués plus de 300 000. Je voudrais avoir une classification si ça va coûter aux citoyens 300 000 $. Allez, C'est pas ça. Monsieur Martin, vous entendez pas bien. Merci. C'est plus peut-être, je vous montre la boîte pour une classification spécialement sur, attendu que les coûts reliés à l'aménagement de la piste cyclable sur l'ancien pont ferroviaire sont évalués à plus de 300 000. Moi, la classification que je veux savoir, c'est que ça va coûter aux citoyens 300 000 pour passer pour ce pont-là. Ce soir? Bon. C'est justement parce qu'on ne veut pas payer 300 000 qu'on propose une autre option, donc de passer sur le pont de Cabagnal, parce que dans les estimés de la MP, ou maintenant du réseau de transport métropolitain, la RTM, eux, ils ont fait une évaluation avec leur ingénieur, puis les coûts pour faire en sorte que les cyclistes puissent passer sont évalués à peu près 300 000. Donc, on essaie, nous autres, de trouver une solution moins coûteuse, vous comprendrez. Donc, le fait de passer sur le pont Cabagnal, il n'y a pas de coût. Il faut avoir l'autorisation du ministère, c'est un pont du ministère des Transports.
OK, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Il n'y a pas de demande de vote? Non. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Il est proposé par et résolu que les organismes suivants soient ajoutés à la liste déposée par la résolution numéro 2018-06-206 et qu'ils soient officiellement catégorisés et accrédités par la Ville jusqu'au 10 juin 2019 selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Les deux organismes, c'est la CPE Les Tourterelles et la Fondation Jean-Granier. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise la firme Dufresne, Hébert, Como et Avocat, DHC, à représenter la ville d'Erigot par procureur à la Cour supérieure relativement à la requête en démolition sur le lot 4 025 433. Donc, j'en fais la proposition. Alors, Revenir. Santé de conseil, ça. Ça va bien l'électronique à ce moment-là? C'est ça. C'est ça, j'ai essayé. J'ai essayé ça depuis tout à l'heure. Ah, là, ça me bon. Donc, j'en ferai pas plus. OK. Ça, c'est Mario, ça. Oui, Mario, va demander Est-ce que c'est unanime? Oui. Je veux que ce soit bien compris que quand on va en cours pour un dossier de ce genre-là, la démolition est payée par le ministère de la Sécurité publique. Les frais légaux sont assumés par la Ville. Selon la subvention. On est en subvention. 72%. Le programme de subvention actuellement pour l'ensemble des dossiers des inondations est payé à 75% par le ministère. Donc, il y aura 25% que la Ville devra défrayer dans ce cas-là. les démolitions, c'est en rapport avec 100%. l'inondation? Oui. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas correct sur le pont, là, comme le stop, Parce que ça se fait à la période des questions, on n'est pas dans le même dossier du tout. c'est le même pont qu'on parle. Mais on parle de démolition. Là. On parle On parle de démolition. aussi. C'est pas la même affaire. OK? C'est unanime? Oui. Correct là-dessus? Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la reconduction de l'entente relative au transport adapté hors du territoire de l'autorité régionale de transport métropolitain pour l'année 2019. Et ce, conformément aux modalités inscrites à la proposition datée du 28 mars de l'ARTM. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 6 juillet 2018, totalisant 602 538,07 pour le fonds d'administration et 31 618,93 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er juin au 30 juin soit approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi et le paiement des sommes indiquées au tableau 6 juin, et ce, conformément à la politique d'attribution des subventions en loisirs à Emmanuel Brault et Mégane Sabourin pour un voyage éducatif et culturel en Chine du 6 au 21 juillet. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Gestion personnelle. Il est proposé et résolu à la suite de la recommandation de la direction générale de procéder à l'embauche du personnel suivant. Valérie Lalonde, la propriétaire du Canjo, 26 juin 2018, à l'échelle salariale, temporaire à temps partiel. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion de personnel, fin d'emploi de Mme Patricia Boulian-Cahouette au poste de technicienne à la taxation et à la paie. Remplacement d'un congé de maternité à compter du 6 juillet 2018. Il est résolu que le Conseil entérine la fin d'emploi de Mme Patricia Boulian-Cahouette au poste de technicienne de la taxation. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Abrogation de la résolution numéro 2018-05-186, dossier des inondations, 175 chemins sauvés et mandat à Madame Maître Marie-Hélène Rivet. Il est proposé et résolu d'abroger la résolution numéro 2018-05-186 dans ce dossier-là. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est un dossier sur la rue Sauvé où les gens ont volontairement vendu le terrain à leurs voisins pour que lui n'aille plus grand pour toutes ses installations et tout ça. C'est beau? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier des inondations historiques printanières 2017, 181 chemin du bas de la rivière, mandat à Maître Marie-Hélène Rivet, notaire. Alors, dans ces dossiers-là, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot pour la somme de $1, mandat Maître Marie-Hélène Rivet, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, autorise la signature de tous les documents afférents, s'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Toujours dans les mêmes dossiers, des inondations historiques, le 706 rue Ladère. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot 4 025 673, mandate Maître Marie-Hélène Rivet, notaire, autorise la signature de tous les documents afférents et s'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et un autre dossier au 93 chemin de la Pointe-aux-Sables. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 904 pour la somme de $1, mandate Maître Diane Ferrand, notaire, pour la préparation des documents, autorise la signature de tous les documents et s'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Abrogation de la résolution 2017-11-451. Attendu des changements apportés à la promesse de vente du lot 3 609 252, il est par conséquent proposé et résolu d'abroger la résolution numéro 2017-11-451 dans le dossier de RCI du Mont-Rigaud. Acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 252. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. OK, toujours dans les dossiers du RCI, acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 252. Alors, il est proposé et résolu que la Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 252, faite le 11 avril 2018 par les propriétaires, conditionnellement à l'optation par la Ville de Rigaud du financement et des sommes d'argent. La Ville autorise son maire, Maître Anne Coulomard, et sa greffière, Mme Hélène Terrien, à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation de la promesse de vente pour la somme de 250 300 $ payable à la signature de l'acte de vente
et la Ville s'engage à la suite de son acquisition à céder sans contrepartie à la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud, le lot numéro 3 609 252 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil pour constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Je vais demander le vote, moi, monsieur le maire, parce que... Le micro. Parce que dans le procès verbal de préparatoire, puis le procès verbal qu'on a ici, les montants, les dimensions ne coordonnent pas. J'avais demandé des explications, j'en ai eu, mais pas suffisamment pour vous, fait que moi, je vais voter contre. OK, c'est beau. On demande de vote. OK, le district numéro 1, c'est contre. Monsieur Martin, district numéro 2. Je suis contre. 2 contre. Madame Dahal. Pour. Pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Merci. Adopté par majorité. Merci. Alors, modification de la résolution numéro 2018-06-220, acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de Mme Tania Raymond pour le lot numéro 4 097 388. La seule changement qu'il y a sur cette résolution, c'est que Mme Tania Raymond souhaite ajouter son conjoint à l'offre d'achat. Alors, il est proposé et résolu de modifier la résolution en ajoutant le nom de M. Jonathan Bilodeau. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Reconduction du contrat pour la collecte, le transport et la distribution des résidus domestiques volumineux et verts, la fourniture, la distribution, l'entretien et la gestion des bacs coulants, appel d'offres Robert Daou et Fils Incorporé. Il est proposé et résolu de reconduire le contrat pour la collecte, le transport et la disposition, la fourniture, la distribution, l'entretien et la gestion des bacs coulants pour les années comprises entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et ce, selon les modalités établies au contrat. Le tout payable par fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Contrat avec l'Université de Grenier-de-Mamelle, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat de l'Université à Grenier-de-Mamelle pour la fabrication et l'installation de cabinets de cuisine dans d'une unité de rangement et d'un comptoir pour la salle de l'amitié de l'édifice Port-Drossard. Et ce, pour le montant total de 6 061,44, plus toute taxe applicable et payable par le surplus affecté au centre communautaire. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Mandat à Comont Expert Conseil, fourniture d'une ressource technique temporaire aux besoins en génie civil pour la période estivale au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Il est résolu que le Conseil autorise le mandat à Comont Expert Conseil pour la fourniture d'une ressource technique temporaire aux besoins en génie civil pour la période estivale, service des travaux publics, de l'hygiène du milieu, et ça pour un montant maximal de 25 000 $, toutes taxes comprises, le tout payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je veux juste spécifier là, que c'est 24 980 euros, pas 25 000. C'est ça. Je vais faire une modification. OK, je voudrais rappeler, comme on est rendu à la période de questions allouées aux personnes présentes, rappeler aux gens qu'ils doivent adresser leurs questions au micro pour être entendus par les internautes. S'il vous plaît, si vous avez des questions. Monsieur Séguin. Normand Séguin, le dossier RCI. Oui. 250 000. Oui. On avait dit à la dernière assemblée, vous nous avez dit, Mme Dalipaté est là, elle demandait des services pour le café de la débrouille. Les citoyens de Rigaud, ils ont dit, on coupe les dépenses. Oui, ça n'a rien à voir ça, avec le budget de la ville de Rigaud. Où est-ce qu'on le prend, 250 000? Ça vient des gouvernements. Es-tu rentré, l'argent? Elle n'est pas rentrée encore, mais tous les contrats sont signés, monsieur. Ça, monsieur le maire, vous nous avez vendu un projet 2020 avec 3 constructions. Hôtel de ville,
les casernes de pompiers, garage municipal, 7,4 millions. Vrai ou faux? Oui. Vous avez tous fait des petits discours, là, du bord. On est rendu à 8 millions après 2 constructions. Puis les travaux ne sont même pas faits. Il y a de l'aménagement qui n'est même pas fait. Là, il faut déménager une affaire pour les pompiers. Hey, on l'a-tu, le beau jeu? En 25 à 100 000 piastres de dépenses. On l'a-tu, l'argent? On coupe où? Vous lui reprochez qu'on vous a dit de couper la dépense, puis vous autres, vous dépensez comme ça vient. C'est impossible de vous voir aller. Monsieur Séguin, le RCI de la montagne, c'est une chose. Les 3 structures, c'est une autre chose complètement. Pourquoi vous êtes responsable de mettre votre signature dessus? Ça concerne le gouvernement, laissez-les avec leurs problèmes. Mais les vous en faut, on n'aura rien à payer de ce manière-là. Vous allez aller signer des plus même. Tant qu'on signe, mon responsable. Vrai ou faux? Vous avez le droit à votre opinion. Vrai ou faux? Tant qu'on signe, mon responsable. Monsieur Séguin, la protection de la montagne est structurée autrement que ça. Puis vous le savez. Elle n'est pas structurée, vous n'avez même pas de projet pour la structurer. Premièrement, Monsieur vous permettez-vous de répondre? Parce que, excusez, j'ai peut-être pas tout lu le document, mais ça dit que par la Ville de Rigaud, du financement des sommes d'argent nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès de différents bailleurs de fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 365 jours après la signature, acceptant la promesse de vente, qu'elle ne sera pas en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de vente sans pénalité et autres dédommagements. Moi, j'attendrais d'avoir les ressources pour l'acheter. Au mois de janvier, là, vous avez soumissionné sur des terrains humides. Un de 93 000, 94 000, puis un autre de 84 000. Souvenez-vous, ça, des terrains humides sur la montagne de Rigaud, vous avez passé ça au mois de janvier en résolution. Ça va être négocié au début, en janvier 2019, si on a l'argent pour l'acheter. Mais là, 250 000, un autre 89 000, À la dernière assemblée, vous avez voté pour un terrain en cours de 12-13 000. Vrai ou faux? À la dernière assemblée, allez chercher dernière minute. Vous avez fait une résolution pour acheter un terrain sur la montagne à 12 000 ou 13 000. Bon, on coupe les dépenses. Ben, le courage de comprendre. Oui, mais messieurs, c'est ce que vous ne comprenez pas. L'argent, les engagements qui sont pris au nom de la fiducie de la protection de la montagne de Rigaud n'a rien à voir avec le budget annuel de la ville de Rigaud. Avez-vous un papier à nous montrer que la fiducie s'occupe de toutes les dépenses? Dans le moment, là, tous les documents, M. Séguin, qui sont signés pour et au nom de la ville de Rigaud, s'il n'y a pas de financement, ça tombe que Dieu. Il n'y a aucune responsabilité de la part de la ville dans ça. OK. On a un papier qui le prouve. La résolution est là. Les résolutions sont là, ça dit, c'est tout, chaque fois qu'on présente une résolution d'un terrain, ce paragraphe-là est inclus dans la résolution. Parce que pourquoi qu'ils vous demandent d'aller chercher Non, des bailleurs pour aller chercher des fonds, quelque part? C'est vous autres qui allez courir pour aller chercher du financement? On est déjà presque rendu avec notre financement. Vous savez, cette année, c'est une année électorale. Fait qu'on attend que le gouvernement annonce ce qu'ils sont supposés d'annoncer. Parce qu'on doit avoir des belles octrois sur nos constructions. Non, monsieur Séguin, écoutez-moi bien là. On a été chercher une résolution unanime des 23 maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On a déjà accumulé 1 million pour pouvoir payer les terrains. On est en mesure, dans le moment, à attendre qu'est-ce que le ministère de l'Environnement, comment est-ce qu'ils vont contribuer à ça. C'est sûr, vu que c'est une année électorale, eux autres, ils vont en profiter le plus qu'ils peuvent pour vendre leur salade. Okay. Si vous avez 1 million de la MRC, on a-tu un papier qui le prouve? Ils ont déjà, la MRC ont donné 1 million? C'est pas juste la MRC. La MRC sont impliqués dans ça avec nous. Pour 1 million, vous venez de le dire, qu'ils ont ramassé 1 million. Avez-vous un papier à nous montrer comme quoi que la MRC a mis 1 million? Non, c'est parce que c'est à travers de plusieurs organismes. Parce que moi, là, j'ai contacté, là, je ne l'ai pas avec moi, le maire de Pointe-Cascade, c'est un de mes amis, puis il est contre l'achat de la montagne de Rigaud. Je ne peux pas croire qu'il
C'est le maire de la Pointe-de-Cascade? Oui, j'ai pas son nom. Il a signé unanimement avec en faveur du financement du Mont-Rigaud. On va dire ce qu'on veut, mais moi, Ah je oui, vais avoir ce que vous quelque chose là, qui va dire oui, on est protégé. Ça ne tombera pas ces taxes. On est protégé d'un bout à l'autre. On l'a vu au mois de janvier, S'il arrivait, M. Séguin, que la protection de la montagne tombe perdu, que ça n'arrive pas, ça va coûter 0 cent. Je vous garantis. J'espère. Vous avez raison. Merci d'être préoccupé. Prochaine question. Attention, chérie. Monsieur Séguin. Moi, j'ai. Sur le pont, tout à l'heure, j'ai entendu parler du pont, là. Où est-ce que les motoneiges passent, les 4 roues. Bon, l'ancien pont des trains, là. Oui. Il y a un stop, là. Oui. Si tu fais ton stop, le stop, il n'est pas bien placé. Tu fais ton stop, un stop, tu fais ça. Ton char est titre. Si ça monte sa droite, là, il clip dedans. Je veux dire, le stop devrait être sur le côté nord de la traque, c'est ça que vous me dites? Un stop, c'est avant. Puis après ça, les chars vont passer en avant de toi. Là, j'irai voir, là, le stop, il est complètement. Ça fait longtemps que je viens d'en parler. Il est sur le côté. Dans le moment, le stop est sur le côté sud de la voie ferrée. C'est ça. T'arrêtes, puis t'es direct dessus. Il devrait être sur le côté nord, c'est ça que vous dites? Moi, je ne me promène pas à 4 roues, là. Quand tu passes en char, tu fais ton stop. Oui. S'il y a un motoneige ou un 4 roues qui arrive là, il rentre dedans. C'est noté. On va le mettre un stop. Mais il y en a un stop, mais il n'est pas à la bonne place. Il se peut avoir un stop chaque bord. Parce que le 4 roues, il n'arrêtera pas, le motoneige va arrêter. Parce que je pourrais faire un stop. Va-tu arrêter? Il va être fâché, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. OK. C'est sûr, tout à l'heure, quand tu as parlé, là. On va vérifier ça pour voir si. Les stops au 4 roues. Concernant, moi, sur le chemin de l'Anse, à la sortie du chemin de la Pointe à la Quête. Oui. Il y a comme un petit dos d'âne, là, dans le chemin. Et puis, il y a des camions, des pick-up qui passent, là, puis ça va, tu sais, tout ce qui est dans le chaud de brasse, là. C'est juste au coin de chez vous. Oui. Puis, moi, je trouve pas qu'il y en ait qui rentre dans ma tienne, mais pour ça, c'est passé, il y a un bicycle, là, qui te pris une méchante fouille, là. Il est arrivé là, puis il ne savait pas qu'il y avait un dos d'âne. Il devrait avoir une signalisation, tu sais, pour indiquer qu'il y a un dos d'âne, puis que les gens modèrent un petit peu. Il y en a un qui a pris une méchante fouille, là, c'est passé. Et puis, il était loin, tu sais, puis il avait de la misère à marcher, puis tout. Il y a quelqu'un qui est venu le chercher. Mais ils dit, on ne le voit pas, le dos d'âne. Tu sais, quand tu t'en viens. Ça c'est peut-être une enceinte. J'ai vu une place dans le village, là, qui a une chose de même, puis il y a une annonce à côté. Ça peut-être juste mettre ça. On va vérifier ça. Parfait. L'autre chose, c'est les deux demoiselles qui s'en vont en Chine, là. Oui. C'est pour quelle raison? Un voyage avec l'école, j'imagine. Éducatif et culturel. Ah. C'est une contribution qu'on fait. On ne paye pas le voyage au complet. Non, il n'irait pas loin. Non. Il irait peut-être à la Chine. C'est ça. Oui, j'allais dire. Il y avait une autre option aussi, il y avait un emprunt de 1,3 million pour des tanks septiques, ou c'est pour la cuisine d'épuration? Non, ça c'est pour les tanks septiques dans les municipalités. Parfait, eux autres, ils payent avec le taxe, ça ne regarde pas les municipalités. Ça n'a rien à voir avec le budget légaux, ça. C'est pour accommoder les citoyens légaux. Ça fait 4-5 fois qu'on fait ça. Excuse me, can I? My problem is I speak English, not speak French. It's okay? Go ahead. Let's go. I am new resident. What's your name, please? My name is Padrak. I am je suis Polonais. I am new resident for 1 year for this city, for the Riga, for the Kurasan-sur-Lot. I will talk about this area because I living 1 year. Speak closer to the microphone, please. I would like to talk about my area. I know these people have a bigger problem like me.
I living 1 year here, I see small problem for this city, you know. Nice city, very nice, but it's small problem maybe you not see what I see, because I have new age right now, you know. First problem is smell for the septic in the cooperative, you know. Sometimes it's windy from the west to east. You close the window, every window, the smell going inside. For me, I understand what you septic very near downtown the Rico. This is a cooperative and Croissant. This is what this new area. This house is Tankas Bernard's house for the big 2010, 2012, and 2015. I understand what you put very nice area, very near septic to smell. You know, this is terrible. Another problem is. Okay, first of all, let's back up the film a little bit. What? Where do you live? Croissant-sur-Road. Another problem. Another problem is for 1 year, 7 house, the townhouse sold, and 3 condo. If I live in 1 year for my time, 7 house sold. This is problem. I don't know. We didn't know about that. I think some of the people have the problem. Maybe not inform you. I coming first time here. I would like inform you about that. You have to know why people change the area, change a different city. My neighbor sold the house, sold the condo, lose the money for the cooperative because smell. She didn't want to live in this area, you know. I think so. If you coming here, this is the septic. I think so. This is Fish Lake, you know. I would like living very good area because before I live in Pierrefonds many years, I see the mountains, forests, you know, 2 rivers. I think so. This is very nice area, but I not coming here, not living here, and bought the house for more than $200,000 because every day feel the smell. But I understand there's no smell anymore. You come and see, you know, sometimes it's not smell. If you windy, right now it's fresh because it's, I don't know, is any fluid is going. And if you is different windy, it's different windy from example, from south to north and from the east to west. If you going for the west to east, is smell, you know. This is first problem. Another problem is the Boulevard Saint-Jean, the Boulevard Boulevard Jean-Baptiste. I am retired. I going every day in the park. Can you prove here going across the street? I don't think so. If you prove here, you will know what is the problem. You know? Yes, last year you put the zebra for the restaurant, across the restaurant, you know, and put the sign. But people not accept the zebra, not accept for the walking for the pedestrian. I walk almost, one guy not kill me in the zebra. People don't understand what is the sign. I don't know. This is not Montreal. In Montreal, everybody respect. Here, not respect. The sign not respect the zebra. The color zebra yellow is not good. White is better see. Right now you see, you didn't see. Yesterday, last year you pay, then paint. Right now it's nothing see. This is the problem. For me, it should be stop or light, because it's dangerous. For example, people, women, for the young kid going in the park, if you not take the car, it's terrible going across. The same if you're shopping, metro and AGA, go across the shopping. If you people coming from the Montreal new area, you know, go, prove it. If you not have the car, it's danger. It's very dangerous. Two light is here. There in the highway is last third light. Go across in the park, in the shopping. Go across. Sometimes I am nervous because I'm walking. This is danger. Not respect. This is terrible. We agree with you. Yeah, another issue for me, this is very nice area, you know, this is tourist area, you know. Sometimes, you know, I working for the cooperative exercise every day, you know. It's a lot of dog shit in the street for the cooperative and across
from the cooperative and other. I understand because I know these people like the dog, you know, the pets, but you have to clean, not live in the street, you know, you're walking, sometimes you step in the street. It's 2018, it's not Africa, this is Canada. Yeah, well, sometimes, sometimes I think we're close yeah, to sometimes Africa. I understand this is, sometimes I tell you this is not Canada, this is Africa. Many things is like that, you know. I am from the Europe, you know, Europe is different, you know. We lack I a great was deal of conscience. almost every country in the Europe. Okay, let's go back to number one. Yeah. Saint Jean-Baptiste. Yeah. Is a street that is administered by the Ministry of Transport. Yeah. We cannot only decide whatever we want to do. Everything we do has to be approved by the Ministry of Transport. Yes, sir. And there's not going to be another stop at the outside of Cooperative because the study has been made. There's not enough traffic to justify that. Yeah. Okay, So, and I know, one of the biggest problems is there is no social order. Okay, people don't respect people who are pedestrians. That's the word I'm looking for. Yeah. They don't respect pedestrians, but you know. Yeah, I think so. Your problem is solution if you kill many people. If you die 2-3 people or kids, you have to solution the problem. You're waiting for the kill the people they have. After you solution the problem. It's because we're not proactive, we're reactive. This is not the solution, you know. I know, you have but to before kill anybody. We have put pressure on the Minister of Transport. We wanted to stop there where the pedestrian crossing is, with a light, with the lights flashing around the sign. Said no. You're not coming here, you're going. Maybe you're happy if you go across, not it's not going to happen. Yeah, it's very dangerous, you know, sir. Yeah, we agree with you know. We know. Sometimes I take the car because if you want to go across the metro, you have to use the car because I worry go across the street. You We know. We are working on an alternate street to replace Saint Jean-Baptiste. Two things, you know, sir, is the cooperative is to sign one way, another to sign for this different way, you know. From the Baptist is to sign, and from the Deco Center is to sign. This is not right the car, and sometimes you put in the summer for the road put the sign. This is be careful for the kids and yes. No. The truck going there, not delivery, you know, not for the build where you put the going, you know. This is right now. I don't know. Many times put the garbage, the sign. One people put for place for the street. Right now, any sign is when you put for the street. They destroy stolen the city. I don't know, you have to, from the city, you have to control anybody, you have to control these kind of things, you know, because if you see this, any guy pick up the sign, you have the ticket. Well, it's, because it's dangerous. In order for that to happen, somebody has to be there to recognize that, okay? Yeah. And I get letters from people from your section in Croissant-sur-Roi where they say it must be the construction people. There's no proof that it's the construction people. I can't accuse every construction person because somebody in your area said it's the construction people. We need to have a little bit more juice behind that. Yeah. It's not that simple. Yeah. And the signs that we have found in the ditch were cut into 3 pieces. Okay? We're working on something different right now that'll probably most likely be anchored in the middle of the street. Okay? We know it's not a simple solution, but we're working on it. Yeah. Another one thing is because Riga is very nice city for the future, I think so, because a lot of people from Montreal, different places coming here because small people, you know, like me, quiet people, tourist people, you know, have good mountain, forest to river, you know, very, very good people. But for example, you have to control because sometimes if I going walking, terrible, some house, some the place is not accept for this city. If you was careful, you receive ticket every day, you know, because garbage
moving anywhere, is not nice for this kind of city. There is not that much of that, but there is some of that. I agree with you. And we're working at it because we are, in 2018, we're under a budget constraint situation where the citizens have said, stop spending. Monsieur Séguin, he just pointed it out. We told you to stop spending. Well, there's lots of things that we had money in the old budget and that got cut out, okay? I know. And it'll be a different story in 2019 because we have recognized that you can cut back just so far and then you have to stop. Yeah, I know this is flooding was the same here, the same in the Pierrefonds. I 8 days, then 5 in my house. I find you very interesting. Yeah. I'd like to invite you to come and visit me at my office. Okay. Please come and see me. 8 days about the... Any day. On Sunday house, morning, on Sunday morning if you want. Okay. Not a problem. Come and see me and we'll have a quiet talk. Okay, sir. Thank you so much. You listen me. It's perfect. Maybe not the perfect, but what I see, sir, for a very nice city, what is not good for me, not for me, we call that for everybody. We call that constructive criticism. Yeah, I tell what I see, sir, because I am living few times. This is I see what is not good for me. Maybe you didn't see this kind of what I see right now. Maybe I living long time, I didn't see more. The same, We see a lot of that, don't worry about it. We see more than most people think. Yeah, but many times, sorry, I should speak short, I living in the Montreal, many place, the same living in the West Island long time, I see what is there, what is here. Not everything is good the same there. And we know what's in the West Island is coming out here. Yeah. And we don't like some of it. I can tell you that also. Okay. Thank you for time. Thank you You're welcome. for everybody. Thank you. And don't forget, make an appointment to come and see me. Okay. Thank you so much. Thank you. Monsieur Menard. Dans le cas du garage municipal, est-ce qu'on a des nouveautés? Est-ce que les contrats sont donnés? Tout est donné, tout est en marche. On me dit qu'au niveau du garage municipal, les fondations devraient être faites avant les vacances de la construction. On a-t-il un montant définitif? Ça passe à l'Assemblée. Ça passe à l'Assemblée. Ça passait à la dernière Assemblée, 2 pour 4. Je n'ai pas été là. Oui, ça a passé. OK, fait que les montants sont définitifs, puis tout est correct. Oui, tout est subtil. Merveilleux. OK, d'autres questions? Moi, j'en ai une question, M. Noir. On arrive, vous savez ce que je reste au bout du boulevard Carmel? Oui, à droite. Oui, monsieur. Et moi, là, je vais faire ça vite, là. J'étais 10 ans, j'ai coupé le gazon au bout de la rue, puis j'ai nettoyé le fossé à moi-même. Parlez un peu plus dans le micro, s'il vous plaît. Pour que les autres c'est parfait. C'est correct, je vais faire ça. Oui, aussi des douanes, là. Oui, puis j'ai nettoyé ça pendant 10 ans, comme il faut, même sur le bord des douanes. Puis là, ça allait dans l'épatoire. Le gazon n'est pas coupé au bout, là, ils sont venus sur une bassée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont payé le bord. Puis le fossé, là, il faudrait qu'ils s'aient nettoyé all the way, puis l'autre bord, là, qui coupe le foin, là. Et tu viens de rejoindre cet épin-là qu'on est pas dans le nez, qui coupe le foin partout. Voyons si veut qu'on le retourne de ce qui vient. Ça, je suis tanné, moi, de ça. Là, ça fait 7-8 ans qu'ils sont là, ces épins-là. Puis le gars, là, il avait coupé le gazon comme il coupe partout, à grandeur, puis le fossé, là, ça soit nettoyé. Là, c'était supposé le faire au mois de juin, puis on rendu au mois de juillet. C'est fait haut de même, ça me donne la vermine, c'est plein d'eau. Moi, dans le temps que je le coupais, je passais la tondeuse dans le fossé, OK? Puis à part de ça, le centre là, du boulevard, là, c'est plein de feuilles. Il n'y a rien de ramassé, là. Jusqu'à aller votre machine pour enlever les feuilles, est-tu cassé? Je ne sais pas s'ils ont 100% fini, mais ils font toutes les rues, c'est En tout cas, ils n'ont pas fait ça. Puis moi, j'ai lavé mes vitres, à peu près un mois, ils sont aussi sales que je ne les avais pas lavées. C'est pas juste une politique, je vais faire. Il faut que tu fasses quelque chose. Le fossé entre vous
Et puis le Collège des douanes, c'est un cours d'eau. Un cours d'eau Oui, désigné par la MRC. Et la dernière fois que ça a été nettoyé, c'est un contrat que la MRC a donné pour nettoyer le fossé. Faut qu'il nettoie encore. Pour creuser. Pour creuser ou pour couper le gazon? C'est ça, nous apprendre. C'est creuser ou couper le gazon que vous parlez. Quand vous parlez de nettoyer. Il nettoie, ils peuvent le nettoyer, ça ne sert pas à peine. C'est couper le gazon. Mais moi, je n'avais pas de machine stupides, puis je l'emmenais pour attendre avec ma tondeuse dans le fond du fossé. C'est parce qu'ils ne savent pas travailler, ça me gagne d'imbéciles. On va envoyer M. Thibault. Il faudrait se lever avant moi pour savoir quoi faire, s'ils ne savent pas. Et moi, ça me choque parce que moi, je regardais, vous passez chez nous, il n'y a pas de feuilles devant ce bord du revoir. C'est tout nettoyé par loin. Puis, je ne veux pas. La ville de Valier voulait avoir un camion citerne pour laver les rues. Après ça, là, tu passes la brosse. Là, il passe la brosse, tu tombes dans le désert du Sahara. Bon, mais c'est ça que j'ai à vous dire. C'est correct. C'est correct. C'est une belle image. C'est dommage. Merci beaucoup. Merci, puis on va aller voir ça. On va envoyer quelqu'un voir ça. On va voir si c'est le bon garçon. Mais la dernière fois que j'ai passé chez vous, j'ai regardé ça. Puis ce qu'il y a dans le fossé, là, c'est un peu long pour monsieur le tondeuse. Ça va prendre d'autres choses. J'ai déjà fait faucher, 2 ans, j'ai payé pour toute la longueur de mon terrain. Donc, il en restait ça dans le fond, au moins tu ne voyais pas ces grosses canouilles. C'est long. Si c'était tout propre, c'était pas raison. Mais l'autre bord, là, il devrait faucher à grandeur. Et monsieur, l'autre bord, le gouvernement devrait couper à grandeur. C'est pas par la qu'il fasse un voyage de mois en Russie, toujours. On va souligner ça à M. Thibault. Le voyage, je parlerai. Il appellera, on les appellera. Oui, j'ai des questions qui ont été posées sur Facebook. J'ai un monsieur, je n'ai pas son nom, mais il veut savoir pourquoi les permis, ça prend autant de temps pour les obtenir à Rigaud. Il dit que dans d'autres villes, ils les ont en 15-20 minutes, puis ici, on lui dit que c'est 60 jours. On travaille sur ce dossier-là. Ça dépend du permis. Ça dépend du permis. J'ai une autre question ici, M. Stéphane Caron, qui demande pour les terrains qui ont été achetés par la ville à la suite de la démolition là, pour les inondations, l'entretien de ces terrains-là va se faire quand et à quelle fréquence? C'est pas décidé encore. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Monsieur le maire, on vous dire une chose. Une chance, je n'ai pas parlé à soir, ça n'est pas encore fini. Merci, Coco. Des liens d'information ou de commentaires alloués aux membres du Conseil. Madame Frigo, district numéro 1. Je vous remercie d'être venu ce soir. Bonne soirée. Merci. M. Martin, district numéro 2. Oui, j'ai Ariane Anglais pour le district 2. L'été est chaud. La seule affaire que je veux combler à district 2, puis les autres districts qui sont sur les puits pour l'eau potable, de faire attention même à vos propres puits potables, parce que là, c'est une période assez sec. Puis je pense avec pouvoir préserver notre eau potable, ça va pour la district 2 comme les autres districts. Ça fait jouer. Merci beaucoup pour aider la ville aussi pour protéger l'eau potable. Merci. Merci, M. Martin. Madame de Ham, district numéro 3. Oui, bien, merci d'être venu. Je n'ai pas vraiment rien de plus que ce qu'on a discuté ce soir à l'Assemblée. Alors, on se voit le mois prochain. Merci, Mme Ham. M. Boucher, district numéro 4. Oui, bonsoir. Au cours du mois de mai, dans le département d'urbanisme, ce soir, on va vous proposer une nouvelle manière, un peu plus abrégée. Au cours du mois de mai 2018, le département d'urbanisme a émis un total de 120 permis et certificats
pour un montant total de travaux projetés s'élevant à 3 170 266 $. De ceux-ci, on dénombre 6 permis de construction avec une valeur projetée des travaux estimée à 1 810 000 $. C'est pour le mois de mai. C'est tout. Merci, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, donc j'étais absent de la dernière assemblée, donc je vais faire un résumé de tout ce qui s'est passé au service de sécurité incendie, premier répondant du mois de mai et de juin. Donc, au niveau des formations, il s'est tenu en mai-juin 19 activités de formation, 9 entraînements, 7 séances de formation pompier 1 et 3 recertifications de premiers répondants. Vous allez voir, au cours des prochains, on va travailler sur la présentation. On veut vous présenter c'est quoi un schéma de couverture de risque, c'est quoi ce qu'elle engendre, les demandes du gouvernement, puis ce qu'on a réalisé, vous allez voir qu'on a un très beau service avec les réalisations. Ça a été présenté la semaine passée. Je ne vais pas vous présenter ça dans une assemblée parce que ça va durer 1 heure, mais peut-être vous présenter des petits trucs à tous les mois là, pour qu'on puisse être au courant. Au niveau des interventions incendies pour la période de mai-juin, ils ont répondu à 44 appels incendies. Parmi ceux-ci, 6 appels configurés incendie de bâtiment, 15 alarmes en fonction, 4 demandes de vérification et 1 décarcération. Ils ont eu recours à l'entrée de 14 fois et ils ont été demandés à l'extérieur 3 fois, toujours durant le mois de mai et juin. À pareille date, ils ont répondu à 93 appels depuis janvier, comparativement l'année passée à 156. Vous comprendrez que l'année passée, c'était les inondations qui totalisaient 156. Au niveau des premiers répondants, toujours mai-juin, 92 appels. Jusqu'à présent, 287 appels depuis le mois de janvier, comparativement à 313 de l'année passée. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour répondre à M. Séguin, centre de formation, oui, va déménager, il y a un coût à ça, mais le coût est rentabilisé chaque année parce qu'on est accrédité par l'École nationale des pompiers, parce que plusieurs audits viennent se faire former ici. Ça nous coûte moins cher, nos formations, donc il est payé par juste le montant qu'on reçoit annuellement du ministère de l'Éducation et des audits. Pour répondre à monsieur, mon anglais n'est pas très bon, mais je vais le faire en français, vous allez comprendre. Je travaille fort sur la traversée piétonnière, j'en suis achalant. Je vais rencontrer un responsable du MTQ dans les prochaines semaines parce que je ne suis pas satisfait. On a demandé un rapport, Mme Lemay a demandé un rapport. Ils sont venus voir en janvier pour faire un rapport sur le nombre de piétons et de cyclistes en janvier. Vous voyez là? Je ne suis pas satisfait de ça. Avec une citoyenne, une commerçante, je vais rencontrer là parce que je veux avoir aussi des lumières, je veux que ça soit sécuritaire. Moi aussi, comme vous disais tantôt, vous avez osé vous faire heurter, moi aussi avec ma famille. Donc, j'oublie pas, c'est un dossier qui me tient très, très à cœur. C'est tout pour moi, l'envieillissement va bien, puis merci beaucoup d'avoir participé à cette séance-là. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne été. On se revoit le mois prochain. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h03. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci tout le monde. Alléluia.